Bonsoir, professeur. Vous êtes économiste, enseignant, chercheur. Alors, la capitale française a abrité ce 18 mai sommet sur le financement des économies africaines. Quels sont, selon vous, les tenants et les aboutissants d'une telle rencontre? Je crois que c'est tout simplement un sommet de plus, mais les objectifs en tout cas annoncés étaient que face à la pandémie, on a observé une crise économique au niveau donc, des pays africains. Et, en fait, c'est général, hein, c'est dans le monde entier, mais on estime que l'Afrique, du point de vue économique, est plus touchée que beaucoup d'autres pays, des autres continents, même si la pandémie est relativement beaucoup plus faible. Et que, donc, du point de vue croissance économique, il y a un ralentissement de la croissance économique et cela va avoir des impacts importants du point de vue social et d'une manière générale en ce qui concerne tout le développement de l'Afrique. Et ce que je sous-tends, c'est que si la crise économique perdure, déjà que chaque semaine, il y a beaucoup de migrants vers l'Europe. Donc, si l'Europe ne fait pas quelque chose, la crise économique va encore aggraver la situation du chômage et ça sera encore un flux beaucoup plus important. Justement, on a vu ces images qui tournent en boucle, ces migrants qui sont arrivés sur les côtes espagnoles, à Ceuta. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le fait qu'il y ait ces migrants et puis le sommet qui se tient tout juste à Paris? Oh non, je ne pense pas qu'il y ait donc une corrélation. Ça, c'est plus un problème entre le Maroc et l'Espagne à propos donc, du Sahara occidental, compte tenu du fait que l'Espagne a essayé, pour des raisons humanitaires, de recevoir, donc je crois que c'est le secrétaire général ou le président du Front Polisario pour des soins. C'est tout. Alors, nombreux sont ceux qui ont critiqué le fait que cette rencontre se tienne à Paris et à l'initiative de la France. Bon, en fait, que ça se tienne à Paris ou que ça se tienne à Londres ou que ça se tienne en Allemagne, en fait, pour moi, le problème est le même. Ça, c'est des aspects de forme. Seulement, ce que je constate, c'est que l'Afrique est incapable de s'organiser chaque fois pour faire face à un certain nombre de défis qui s'imposent donc à elle. Et chaque fois, c'est les Occidentaux qui prennent des initiatives. Et on peut se poser la question, 60 ans après les indépendances, à quand l'Afrique va se décider donc, de gérer avec responsabilité son indépendance? Alors, le président Macron, dans son allocution, a parlé de New Deal à l'Afrique. Que faut-il comprendre derrière cette expression de New Deal? Bon, ça, c'est se référer à ce qui a été fait aux États-Unis, je crois que c'était avec Franklin Roosevelt, je ne me rappelle plus bien, qui, lorsque il y a eu la crise donc de 1929, a effectivement parlé de New Deal en entreprenant vraiment un certain nombre de grands travaux et tout, mais aussi après il y a eu la guerre 39-45, essayer aussi donc d'aider les pays européens qui étaient plus ou moins complètement dévastés par la guerre et tout. Bon, c'est un ensemble de mesures comme ça pour essayer donc d'aider l'Afrique à sortir donc du marasme économique. Mais seulement c'est que les Européens, eux, ils ont su utiliser l'aide qui leur a été apportée par les États-Unis. Mais au niveau africain, ça fait combien de temps on reçoit de l'aide et on ne s'en sort jamais? On va revenir là-dessus. L'une des principales conclusions de ce sommet est la mobilisation de 33 milliards de dollars au titre des droits de tirage spéciaux, les TDS, dont 24 milliards pour l'Afrique subsaharienne. Comment fonctionnent ces DTS et en quoi cette annonce peut-elle aider le continent à relancer son économie?
Bon, d'abord, les DTS, les droits de tirage spéciaux, donc c'est une sorte de... c'est pas des actions, mais c'est pas des effets non plus, mais c'est en quelque sorte, je dirais, une sorte de papier-monnaie, mais ce n'est pas de la monnaie. Et qui est géré par le Fonds monétaire international. Et pour faire face à un certain nombre de besoins de financement des pays. Donc, chaque pays a une contribution au niveau de ce Fonds monétaire international-là. Et en fonction de vos besoins, mais aussi en fonction de ce que vous avez mis, vous pouvez bénéficier de ces droits de tirage spéciaux-là. Bon, il se trouve qu'à ce niveau, bien sûr, l'Afrique n'en a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup. Donc, ce qui est plus ou moins envisagé, c'est que les pays développés qui en détiennent une grande quantité et qui n'en ont pas besoin puissent vendre une partie de ces DTS-là aux pays africains. Et éventuellement, qui parle de vente, parle de bénéfices. Mais cette fois-ci, je crois que ce qui est prévu, c'est qu'il n'y ait pas, c'est sans intérêt. Sans intérêt. Et voilà, c'est sans intérêt. Un taux zéro. Voilà, avec un taux de 0%. Bon, donc c'est ce qui est prévu. Et pour atteindre les 100 milliards, certainement, il faudrait effectivement négocier avec les autres pays. Voilà. Sauf qu'on est à 33 milliards pour l'Afrique et 24 milliards de dollars pour l'Afrique subsaharienne. Concrètement, en quoi ces DTS peuvent-elles contribuer au développement de l'Afrique? Non, bon, moi je pense que d'abord, c'est insignifiant par rapport aux besoins de l'Afrique. Et deuxièmement, ces 33 milliards-là, ça, c'est pour le moment, c'est des engagements théoriques. Ce n'est pas effectif. Donc, on n'a même pas la garantie qu'on pourra avoir ces 33 milliards-là. Et en plus de ça, c'est très faible pour les besoins donc de l'Afrique. Qui sont estimés à 400 milliards de dollars. Bon, donc vous voyez... Les besoins de financement selon le Fonds monétaire international. Donc, ça fait à peine... C'est inférieur même à 10% donc, de choses. Vous voyez? La France s'est engagée à mobiliser les autres partenaires, vous l'avez relevé tout de suite, notamment les États-Unis d'Amérique, afin de réunir ces fonds. Quelles sont les chances de succès de cette opération? Bon, je crois que dans le Conseil des Nations, chaque pays apporte sa contribution en fonction des intérêts qu'il peut tirer donc de cette contribution. Parce que si la France a pris donc cet engagement de réunir un certain nombre de chefs d'État africains, c'est parce que la France veut se positionner donc d'une manière beaucoup plus étendue au niveau du continent africain. En dehors de ses anciennes possessions, donc les ex-colonies, mais elle veut aussi aller en Afrique de l'Est, en Afrique australe et également, bon, je pense que c'est essentiel parce que l'Afrique du Nord, ça c'est autre chose. Alors, la question de la suppression de la dette est une fois de plus revenue sur la table. Pourquoi n'y parvient-on jamais? Pourquoi n'y parvient-on jamais, cette question de la dette africaine? Non, je crois qu'on ne peut pas finir cette dette puisque c'est un cercle vicieux. Ou si vous voulez, comment l'Afrique peut se départir de cette dette-là, de la dette? La dette pour c'est possible? Il est possible à travers un développement endogène. Parce que si vous bâtissez votre plan de développement quinquennal en comptant sur une aide extérieure de 75%, il est évident qu'il y a les dons dans ce financement extérieur, mais il y a aussi les prêts. Et généralement, les prêts sont souvent beaucoup plus importants que les dons. Or, il se trouve qu'il y a une mauvaise gestion au niveau de l'Afrique. Normalement, chaque centime que nous prenons, nous devons être en mesure de générer 3
4 centimes pour être capable d'abord de rembourser cette dette-là. Deuxièmement, pour que la prochaine fois, on n'ait pas besoin d'aller encore demander, donc chercher la dette et tout. Donc à partir de ce moment, progressivement, il va y avoir une extension. Mais à partir du moment où les investissements sont des investissements souvent peu productifs, et en plus de ça, il y a des gaspillages, il y a une mauvaise gestion donc, de la chose publique. Je crois qu'on ne pourra jamais effectivement effacer cette dette-là à travers vraiment nos investissements, etc. Voilà. Il a aussi été question de la Covid-19 lors de ce sommet. Bien entendu, la pandémie qui a fragilisé les économies africaines, les pays africains qui veulent développer ces vaccins, le vaccin sur le continent. Vous en pensez quoi? Oui, c'est vrai, les pays africains, là aussi ça montre la faiblesse donc, des pays africains. 60 ans après les indépendances, on est toujours surpris par les différents phénomènes naturels ou non naturels qui surgissent dans le monde ou qui sévissent sur le continent. Parce que si on accepte l'indépendance, ça veut dire que du point de vue économique, nous devons être relativement indépendants. Du point de vue sanitaire, nous devons être en mesure donc de soigner nos populations, de protéger nos populations. Or, il se trouve que depuis 1960, on n'a pratiquement pas envisagé ces aspects. Les évacuations sanitaires, je ne sais pas aujourd'hui, dans le cas par exemple d'un pays comme le Burkina, combien ça doit coûter. Mais si depuis 1960, des gens, les premiers responsables avaient songé à d'abord construire des hôpitaux et les équiper, mais aussi développer la recherche dans le domaine, par exemple, de la santé, je crois qu'aujourd'hui, on devait être capable de faire face à toutes les formes donc, de maladies qui surviennent. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Donc, par conséquent, on reste toujours dépendant. Et vous pensez que l'extérieur va être aussi généreux pour nous donner les brevets? Vous n'y croyez pas? Ah, bon. En tout cas, même s'il y a certains qui vont être plus ou moins généreux compte tenu des pressions qui peuvent y avoir, mais vous voyez, quand on est africain, on se sent toujours humilié. C'est nous qui tendons toujours la main. Et maintenant, quand il y a un petit problème, on dit voilà, les Occidentaux veulent nous imposer telle chose, on veut nous imposer ceci, on veut nous imposer. Mais si on ne veut pas qu'on nous impose quelque chose, il faut cesser de demander d'être mendiant. Merci, professeur. Merci, professeur Taladidia Tiombiano. Merci d'être passé ici sur ce plateau pour nous entretenir sur les grandes conclusions de ce sommet de Paris consacré à la relance des économies africaines. Merci également à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.